Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing du site Fancel. J'avais jamais testé et là j'ai testé 3 grosses broderies pour vous dire la taille du colis. Il n'y en a que 3 dedans mais ils sont énormes et cela me faisait de l'œil donc je les ai commandés. Alors normalement il y en a 2 en fil de soie et une en fil de coton normal. Donc bien sûr je me suis munie de mes fidèles pochettes de chez Action. Et on va ouvrir ça ensemble, on va regarder. Alors, alors. Plus j'ai de la chance, c'était livraison sous 48 heures, donc soit aujourd'hui, soit c'était lundi. Je suis trop contente, c'est aujourd'hui. Alors. En soi, ils ont pas l'air trop épais, ce qui a l'air vraiment énorme, on verra ça en dernier. Alors, on va regarder. Bon, alors la première que je prends. Donc, on va regarder ensemble. Hop, je vous montre déjà la photo. Voilà. C'est une image panoramique, on va dire, avec toutes des cascades, comme vous voyez. Alors, on va remettre ça en grand, ça sera mieux. En tout cas, ils sont toutes froides. Vous voyez, il est tout froid, faut que je les saisi. Elle est gelée. Alors, celle-ci, on va utiliser une pochette grise, comme ça, donc assez épaisse. Voilà. Alors, donc, je vous remonte de plus près l'image. Alors, moi, celle que j'ai choisie, c'est la 11CT, donc la 150 x 61 cm. Voilà, donc elle est comme ça. Elle est vraiment trop jolie. Elle va mettre beaucoup de temps, je pense, à faire. Mais elle va être vraiment trop sympa à faire. Donc celle-ci, l'image, on va la mettre du côté transparent. Sauf que là, pour le coup, côté transparent, il n'y a pas vraiment de côté transparent. On va mettre ça comme ça. Bon, il y a l'étiquette un peu dessus, mais on s'en fout, on voit quand même ce que c'est. Alors, le patron. Le patron. Comment il s'ouvre? Comme ça. Alors, vous avez 49 couleurs, donc il y a quand même de quoi faire. 49 couleurs. Voilà, donc il n'y a pas de backstitch, donc c'est cool. C'est une bonne toile, comme je les aime. Alors, donc je vais vous montrer un petit peu le patron. Hop. Donc ici, là, vous avez une partie du patron. En fait, c'est un petit livret. Là, vous en avez une autre. Hop. Ah bah attendez, ça se déplie. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça en grand. Voilà un petit peu le patron. Et on va regarder à l'arrière. Je vous montre aussi un petit peu de derrière. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc franchement, donc c'est beaucoup, ça va être beaucoup d'aplats. Donc c'est cool. Beaucoup d'aplats. Donc je me demande même si finalement je vais pas le mettre dans ma routine, au lieu d'être routine 4, ça sera routine 5. Alors excusez-moi, j'ai un petit bout qui me gênait. Donc le patron, on va le mettre ici. On va le mettre plutôt là. Les petites choses qui sont pas trop épaisses, on va les mettre ici. Voilà, comme ça. Alors là, vous avez les instructions, toujours la même chose, toujours les mêmes instructions. Alors on met ça ici. Alors, là je vois, on a carrément, pour vous dire que cette toile est vraiment grande, on a carrément, je crois, une grosse pochette de fil. Donc on va regarder ça ensemble. Wow, j'adore. Et ça, c'est des fils de soie, j'adore. Donc, excusez-moi. Donc là, je pense qu'ils vous ont mis voilà, quelques fils de soie et ils vous en ont rajouté en plus. Mais regardez-moi ces couleurs. J'adore. Regardez-moi ces couleurs de fils de soie. Alors pour moi qui n'ai jamais travaillé le fil de soie, il y aura de quoi. Parce que je me suis toujours pas mis à la toile avec les bonbons en fil de soie. J'ai toujours peur de me lancer. Parce
qu'apparemment le fil de soie c'est très dur à manier, on va dire. Donc là, et ben là, pour vous dire, je vais me lancer avec du fil de soie. Ah mais elle est trop trop jolie, j'adore les couleurs. En plus ça fait vraiment des couleurs un peu automne. Donc franchement, c'est des couleurs, oui, voilà, automnales. Donc c'est vraiment une toile qui pourrait être faite ces jours-ci. Bon, pas en entier, hein. Alors oui, c'est bien ce que je disais. Là, vous avez, oups, là, vous avez le kit en même temps qui se balade. Donc le kit, vous avez toujours l'enfil aiguille. Là, vous avez 3 aiguilles avec un chat assez grand, un petit pompon et un protège-doigts. Alors si vous le savez pas, moi depuis peu de temps, même depuis hier, je me suis acheté en fait des petits protège-doigts. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand vous avez une petite toile que vous brodez en fait près de vos doigts, bien, plusieurs fois ça m'arrivait de me piquer. Donc en fait, j'ai pris un petit protège-doigts comme ça. Donc là, celui-là, je l'avais acheté sur Amazon avec d'autres. Et en fait, c'est le seul celui-là qui me convient. Les autres sont un peu trop grands. Et j'ai quand même été chez Mondial Tissu. Je me suis racheté donc la plus petite taille qu'il y a, en taille S. Encore ces petits enfiles, pas ces enfiles aiguilles, ces protège-doigts. Donc comme ça, je le mets au doigt là et au doigt là. Les deux doigts là, en fait, protégés. Parce que ça m'arrivait encore quelques fois de me piquer avec l'aiguille. Donc au bout d'un moment, stop quoi. Donc l'enfil aiguille, enfin le petit kit, on va le mettre là, c'est pas dérangeant. Mais oui, là franchement j'adore, les couleurs sont trop trop belles. Regardez-moi ces couleurs. Donc là vous avez des couleurs assez sobres. Et regardez-moi derrière, un rouge, vert, franchement j'adore, 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 j'adore. Elles sont trop belles ces couleurs de fil de soie. Et j'arrive pas à en trouver des fils de soie. Vous savez, comme chez Mondial Tissu, vous pouvez trouver, si vous manque des fils de soie, des fils de coton, il vous manque telle et telle couleur, c'est pas compliqué d'en trouver. Mais des fils de soie, c'est un peu plus compliqué à trouver. J'avais vu quelqu'un qui en vendait sur Vinted, mais dès que vous voulez un peu toutes les couleurs, bah, ça revient vite cher quoi. Ou alors il faut vraiment prendre les couleurs qu'il vous faut spécialement, mais bon. Et regardez, j'ai juste mis pour l'instant les fils et les patrons de l'autre côté. Hein. Bah, ma pochette déjà, elle dit déjà j'en peux plus, il y a déjà trop de choses. Alors, la toile. Alors, je vais vous prendre d'un autre, un autre niveau, comme ça vous verrez plus la toile. Je vous reprends tout de suite. Voilà, regardez-moi cette toile, elle est énorme. Vraiment énorme. Bon là, il y a un peu de floriture quand même, mais ça va en soi. Là, vous avez les symboles. Alors, je sais pas si c'est japonais, chinois, je ne sais pas. Excusez-moi. Mais regardez. Sinon, tout le reste, c'est que des aplats. Mais franchement, ça va être super, super beau. Regardez-moi. Bon, là, vous avez des fausses couleurs, hein, c'est pas les vraies. Mais regardez. Franchement. Je vais essayer de vous faire pivoter de l'autre côté. Pour vous montrer la taille. Elle est vraiment énorme. L'impression, elle est nickel. Regardez. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est vraiment parfaite. Et la toile, elle est vraiment super. Alors pour une première toile de chez eux, franchement, je suis pas déçue. Voilà, alors on va essayer de ranger ça tant bien que mal. Parce qu'avec l'épaisseur qu'il y a, il y a quand même pas mal de... Alors je sais plus s'il y a marqué le nombre de couleurs là. Alors hop, j'ai enlevé de l'autre côté. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, comme ça vous savez. Donc pour celle-ci, 49 couleurs. En toile de soie. Enfin, en fil de soie. Donc, je sais même pas comment je vais réussir à la faire rentrer dans la pochette. Je crois que la pochette, en fait, elle se fermera pas. Elle est tellement bien remplie. Je sais même pas si je vais réussir. Oups. Voilà, oups. Ouais, non, elle est tellement bien remplie qu'elle se rouvre. Bon, là, j'ai réussi à la fermer comme ça, tant bien que mal. Mais elle est énorme. J'ai déjà eu des toiles assez grosses avec autant de fils, mais celle-là, c'est vraiment une énorme toile. Alors, voilà, donc c'était une 11 cm. Alors,
Et les deux autres, c'est la même chose, hein, c'est la même catégorie de toile. Mais il y a juste, comme je vous ai dit, une encore avec des fils de soie et l'autre avec des fils de coton. Alors, on va voir. Est-ce que j'ai la toile avec fil de coton ou fil de soie là? Moi, je dirais fil de coton. On va voir. Surtout, je sais plus laquelle j'ai fait en fil de coton ou pas. Ah, je crois que j'ai une bonne pioche. Je crois que c'est là, c'est fil de coton. Il me semble. Alors, on va enlever un petit peu tout ça pour voir un peu comment est la toile. Alors, elle est emballée bizarrement, celle-là. On dirait qu'il y a un autre papier bulle autour. C'est un peu bizarre. Alors celle-ci, donc c'est toujours une 11 CT 160 x 61 cm. Donc ça correspond à cette toile-ci. Cette image-là. Donc un peu le même style, mais plus style un peu froid, un peu glacé. Là vous avez un tout petit bateau avec une petite voile rouge. C'est la seule couleur que vous avez, sinon tout est c'est tout un lieu froid, on va dire. Alors je vais vous le montrer dehors. Ça sera mieux. Alors, ouais. Hop, voilà l'image. Je monte un peu plus près. Voilà. Donc celle-ci, je vais prendre une bleue, puisque tout est en bleu. Donc on va la mettre comme ça. Voilà, bon on voit un petit peu, mais on sait pas que c'est la bleue, hein, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai juste à sortir la petite image, comme elle est toute petite. Alors. Voyons voir cette toile magnifique. Enfin, celle que j'attends surtout, c'est de voir la prochaine, qui doit être surtout en fil de soie. C'est surtout celle-ci que j'attends. Alors, mais bon, on garde le meilleur pour la fin. Hein. Alors, celle-ci, elle a. Bah, apparemment, elle a que 11 couleurs. En même temps, c'est tout le temps à peu près les mêmes couleurs. C'est un dégradé de couleurs, donc ça va être pareil. Je vais essayer de vous la montrer en grand. Hop là. Voilà. J'espère que vous voyez bien, comme ça. Je décale un petit peu. Et là, je vous montre de l'autre côté. Voilà. Elle va être bien à faire celle-là. Bon, peut-être un peu plus longue parce que c'est que des nuances de bleu. Donc là, je pense que le bleu, je vais en avoir beaucoup. Là, vous avez le bateau aussi, vous voyez. Je pense que là, je vais pas mal en manger du bleu. Ouais, je pense que là, je vais faire une overdose de bleu, je pense. Donc, oui, 11 couleurs, 11 CT. Et je vous ai pas dit la taille, je crois. 160 par 61 cm. Ça, c'était pour le patron. Ensuite, ça doit être voilà, la petite notice, comme l'autre. Voilà. Alors maintenant, on va voir la toile en elle-même. Pochette qui ne veut pas rester. Voilà. Alors, oups là, on a toujours le kit qui s'enlève là, qui s'en va. Donc vous avez toujours 3 aiguilles, un petit pompon, un protège-doigt et un enfil aiguille. Qu'on va mettre, hop, avec les autres. Alors, ah non, c'est celle-là en fil de soie. Je pensais que c'était des fils de coton, mais c'est celle-là en fil de soie. Bon, là c'est pas grave, elle va être belle quand même. Hein. Alors, donc vous avez tous les fils là. En fait, franchement, celle-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de fils, donc heureusement qu'ils vous ont mis un petit stock, hein, je vais vous montrer. Mais bon, faut y aller mollo, je pense, avec les fils de soie, parce que comme je vous ai dit, c'est pas comme les fils de coton, c'est super dur à trouver.
Enfin, moi en tout cas j'ai du mal à en trouver, j'en ai trouvé nulle part mis à part Vinted. Mais j'aimerais bien me faire un petit stock de fils de soie. Mais j'en trouve pas, malheureusement. Donc, vous voyez, tout un panel de bleu. Hein, il y a vraiment de quoi faire. C'est vraiment beau. Que je retourne dans un sens ou dans un autre sens, c'est toujours la même sorte de dégradé de bleu. Franchement, trop hâte de la faire. Trop hâte. Là maintenant, pareil que tout à l'heure, je vais vous prendre du dessus, comme ça vous verrez la toile en grand. Regardez-moi ça. Mais ça, il va me falloir des années pour les faire, ceux-là. Oh là là, ils sont trop grandes. Mais vous voyez, le fond, là, bon, ça va être chiant parce que ça va être tout le temps un peu la même couleur, mais franchement, ça va être des toiles de fou. Et donc, les deux premières que je vous ai montrées, toutes les deux en fil de soie. Hein. L'impression, je vais vous montrer un peu plus près. Nickel, hein, franchement. Pas de choses qui bavent. Vraiment, très bien. Voilà. Elles sont tellement grandes que je sais même plus comment les plier, tellement ils sont géantes. C'est des broderies pour géants, ça. C'est vraiment pour des personnes qui ont que ça à faire de leur journée, je ne sais pas. Mais je pense que celle-là aussi, ça va être compliqué de la refermer. Pardon. Et maintenant, je vais même hésiter, je pense, dans les toiles de soie, à faire... est-ce que je vais faire ma toile avec les cascades ou la toile avec les bonbons? Tiens, dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Est-ce que je devrais faire la toile avec les bonbons en fil de soie ou la toile que je vous ai montré tout à l'heure avec les cascades un peu automnales? Sachant que celle avec les cascades, vous avez plus des couleurs, comme je le dis, automnales. Je ne veux pas se fermer celle-là. Et l'autre, elle a plus des couleurs, enfin c'est plus un peu plus multicolore, vous avez plus de couleurs. Comme vous avez plusieurs bonbons en fait. Voilà, je sais pas si elle va rester fermée, parce que comme l'autre, elle est très bien remplie en fait. Hein. Et maintenant, je vais vous montrer la dernière, donc en fil de coton. C'est la plus jolie que je voulais voir. Je pensais qu'elle était plus en fil de coton celle-là, mais bon, tant pis. Tant pis. Je crois que je l'avais pas trouvé en fait sur, avec les fils de soie, ou peut-être que oui. Et en fait, je me suis dit fil de soie, comme je connais pas trop, autant commander 2 en fil de soie et une en fil de coton, comme ça, si j'arrive pas, bah, celle-là, je peux toujours me rattraper dessus. Elle est trop belle celle-ci. Regardez-moi. En fil de soie, elle doit être aussi super belle. Alors après, pourquoi pas, si je la trouve, la prendre en fil de soie, mais bon, ça m'embêterait de refaire une toile comme ça en fil de soie en sachant que je l'ai fini, enfin si je l'ai fini en fil de coton, parce que ça va prendre énormément de temps quand même. Hein. Énormément de temps pour la faire. Hein. Donc bon, ça m'embêterait de refaire la même. Après, ce sera peut-être pas le même plaisir non plus, donc à voir. Alors, je vous remonte de plus près la broderie. Alors, celle-ci... je vais prendre une bleue. Je trouve que c'est la bleue qui serait bien. Hop. Alors, les fils. Alors, j'ai l'impression qu'on en a 48. Donc, une couleur de moins que celle de tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. On a 48 couleurs. Donc, pareil que tout à l'heure, je vous montre en grand. Voilà. Le patron. J'espère que vous voyez bien quand même. Je vais vous montrer l'autre face du patron. Si je vais faire des paysages en fil de coton, je pense que ce serait celle-là que je ferais. En fil de coton, hein. Pas en fil de soie, là je parle en fil de coton. Parce que franchement, celle-là, il y a plusieurs couleurs, donc ça permet de ne pas être trop monotone, on va dire.
Parce que bon, après, c'est sûr que si vous avez tout le temps les mêmes couleurs, ça peut être un petit peu long, on va dire. C'est un peu ce que je pense de la toile que je vous ai montrée, tout en bleu. Le fait, certes, vous faites des dégradés de bleu, c'est une toile en soie. Mais bon, vous restez sur du bleu, quoi. Donc bon. La petite notice. Ben, je dis petite, mais elle est grande, celle-là. Comme celle des autres, d'ailleurs. Voilà. Alors, on va regarder le monstre. Ouais, voilà, là, c'est vraiment des fils de coton. J'aurais bien aimé l'avoir quand même, celle-là, en fil de soie. Peut-être que je la recommanderais en fil de soie et je la ferai finalement en fil de soie. Je ne sais pas. Alors, on a le petit kit. Donc ici, vous avez 3 aiguilles, un protège-doigt, un petit pompon, un enfile-aiguille. Et juste derrière, vous avez une aiguille encore qui est cachée. Qui ne veut pas se montrer. Alors, les fils. Donc, même principe que les fils de soie, sauf que là, vous avez une tonne de fils de coton. Regardez-moi, tous ces fils de coton. Alors, on voit déjà, c'est plus du tout la même brillance, si je peux dire. Les fils de soie, ils brillent vraiment beaucoup. Et là, les fils de coton, ben, on a l'impression qu'ils sont un peu ternes, en fait, par rapport aux autres, quoi. Donc, ça, c'est le premier paquet de fils. Je dis bien premier paquet parce que bien sûr, je vais vous montrer. Qui dit un paquet de fils dit un deuxième paquet de fils. Après, voilà, comme je disais, ceux-là en soi, c'est pas trop grave si vous en manque. Parce que ceux-là, vous pouvez très bien en trouver chez Modèle Tissu, chez Cultura, même des fois, ils faisaient des fils. Bon, après, il faut être sûr de trouver les couleurs qu'il vous faut. Donc, même si ceux-là... bon, après, c'est sûr que pour des personnes qui sont pas trop de mercerie à côté de chez eux, c'est sûr que c'est mieux d'avoir un gros paquet comme ça de fils, au cas où. Voilà. Donc c'est plutôt des couleurs rosées, hein, comme vous voyez, un petit peu de bleu ici, un peu de violet, mais pas autant de couleurs froides que vous aviez dans la toile que je vous avais montré, celle de Jasmine. Hein. Parce que là, c'est vraiment des couleurs plus peps, on va dire. Hein. Alors, même principe, je vous reprends de plus haut et je vous montre la toile tout de suite. Voilà la toile. Mais je me demande encore comment je vais réussir à faire tout ce brodage là. Là encore, vous voyez, il y a quand même un peu plus de mosaïque dans celle-ci. Elle est un petit peu plus farfouillie, on va dire, que les autres. Hein. Il y a un peu plus de changement de couleur à faire. Mais en soi, ça peut être pas trop mal non plus. Comme ça vous permet de changer de couleur, d'être moins monotone en fait. Donc je vous montre un peu plus haut, parce que si je fais au bas, au bas, au bas, vous allez avoir mal à la tête, je pense. Donc bon, après, comme je dis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment des fausses couleurs. Hein. Ça, une fois que vous avez fini la broderie, vous la passez sous l'eau. Donc là, je pense que ça sera une bassine, enfin, même pas une bassine, non, une baignoire, je pense. Pour, en fait, que toutes ces fausses couleurs disparaissent et qu'elles révèlent vraiment les vrais fils, les vraies couleurs que vous avez brodées. Ça n'a vraiment rien à voir. Voici l'impression. Pardon, excusez-moi pour mon doigt. Franchement, nickel. Franchement, des toiles du tonnerre. Mais vraiment... Alors, comment je l'ai emballé là? On va mettre comme ça, plutôt. Là, ça remonte. Et là, c'est comme ça. Ça fait quand même une grosse épaisseur, hein, vous voyez. La toile... Ils sont tous comme ça, hein. Bon, peut-être un peu moins la bleue, mais franchement, regardez-moi cette épaisseur de toile. C'était ce travail à faire. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, il y a vraiment de quoi faire. Alors, est-ce que j'arrive déjà à la mettre dans la pochette tellement elle est grande, celle-là? Oh là 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 là, je sais même pas si je vais réussir à la mettre. Ouf. Si, j'arrive. J'arrive, mais maintenant la question cruciale, est-ce que je vais réussir à fermer la pochette? Ça, c'est une autre histoire. Hein. C'est vraiment une autre histoire. Oups là. J'allais dire elle est fermée, mais non, elle se rouvre. Elle est vraiment très, très épaisse en fait.
sont vraiment très très grosses. Ouf! Je crois que je vais laisser tomber parce que je vais finir par la casser. Ou alors je vais mettre un élastique. Ouais, non, elle est vraiment trop, elle est trop épaisse là. Elle a décidé, je ne rentrerai pas. Donc voilà. Donc ça c'était pour cette grosse toile violette. Comme ça. Voilà, donc c'était une petite vidéo, elle fait quand même déjà 25 minutes hein, cette vidéo. Donc pour vous présenter 3 grosses toiles comme vous avez bien vu, 2 toiles en feuille, pas en feuille, en fil de soie, et une toile qui est vraiment giga grande, que je peux pas fermer, en fil de coton. Comme ça, je verrai un petit peu la différence. Alors, n'hésitez pas à me dire la toile que vous avez aimée. Si d'après vous, je devrais commencer par la grande toile. Alors, je sais plus si elle est encore chez Biggest Craft. Elle y était quand je l'avais commandée, mais je crois qu'elle y est plus. Donc, c'était une toile, en fait, avec plein de bonbons en fil de soie. Ou est-ce que je devrais commencer plutôt par la toile... Là. Ben voilà, celle-là, je l'ai rouverte. La toile. Oh bah, décidément, maintenant j'arrive plus à la refermer. Bon, on verra ça après, je la refermerai après. Ou cette toile-ci, avec les cascades un peu style automnal. Donc en fait, est-ce que je devrais commencer plus clairement avec une toile fil de soie un peu plus multicolore, donc la toile bonbon, ou la toile là, plus couleur automnale. Voilà, donc à vous de me dire, à votre avis, par laquelle je devrais commencer en fait, tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire justement pour me dire quelle toile selon vous je devrais commencer en fil de soie. Hein. Bien sûr, je vous rappelle que je n'ai jamais testé de fil de soie. Je n'ai jamais brodé avec des fils de soie. Ce sera la toute première fois que je brode avec des fils de soie. Donc d'après vous, par laquelle je dois commencer? N'hésitez pas à me dire, j'attends vos réponses. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, comme je dis il y a 2 secondes, à laisser des pouces bleus, ça me fera hyper plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!